She, when she cries, can the whole world feel the rain? Lundi 21 mai, 7h. Encore un lundi. Encore une journée de classe. Au cœur de la foule du collège, je suis seule. Je t'en veux de me laisser affronter tout ça sans toi. En même temps, je n'ai pas envie que tu saches. J'aimerais que personne ne sache, surtout pas Marianne. Elle n'est pas dans notre classe, elle me manque. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe. Depuis février, je l'évite. Je me cache au CDI ou dans les toilettes pendant la récréation. Je mange quand même de temps en temps avec elle pour donner le change. Parfois, j'ai envie de tout lui dire. Mais j'ai tellement honte, je ne veux pas la décevoir, elle qui est si forte. Si je me mets à lui parler, je ne pourrais pas m'empêcher de pleurer. Elle risquerait de se mettre en colère et d'essayer de se battre avec Guillaume. J'ai trop peur. Et s'il s'en prenait à elle? Personne ne peut m'aider. Je ne veux pas y aller. Si seulement je pouvais me cacher sous ma couette et ne plus jamais sortir de ma chambre. File tes devoirs. La voix de Guillaume me fit sursauter. Je me retournai, mon cœur manquant un battement. L'estomac soulevé, je contemplais mon bourreau. Son visage se penchait sur moi. Il me dominait de toute sa hauteur, un rictus presque joyeux au coin des lèvres. De loin, on aurait pu croire qu'il était de très bonne humeur. De près, par contre. Sa carrure large de rugbyman me faisait de l'ombre. Je me recroquevillai, submergée. Il posa une main sur mon épaule et je me tassai encore un peu. Ses pommes ressemblaient à la pelle à neige de mon père. J'exagérais peut-être. Un peu. Il se baissa vers moi. Silas et Gabin, ses deux complices, se tenaient derrière lui, comme s'il avait besoin de 2 crétins supplémentaires pour m'intimider, et lui seul suffisait à me faire trembler. « Bah alors, Schtroumpf à lunettes, t'as perdu ta langue ?» Qu'est-ce que je pouvais détester ce surnom. La boule dans ma gorge grossit, je ne pouvais pas articuler un son. Je reculai malgré moi sous la pression de leurs regards vicieux. Enfin, ceux des 2 acolytes. Guillaume, lui, souriait toujours. Ça me fichait les jetons lorsqu'il faisait cette tête. Ses yeux brillaient et ses joues rougissaient légèrement. On aurait dit que me traumatiser l'excitait. Ils m'acculèrent dans le renfoncement du restaurant scolaire, l'angle mort de la cour où les surveillants ne pouvaient pas me les repérer. « Alors, va falloir que je te bouscule ou tu me donnes ce que je veux ?» Un froncement de sourcils vint perturber son expression ravie. Le cœur au bord des lèvres, je me défis de mon sac à dos. Après avoir bataillé avec la fermeture éclair, je le fouillai et en tirai un paquet de feuilles. « Bien, c'est bien. » Guillaume les attrapa et les parcourut rapidement avant de s'appuyer contre le mur de la cantine. Je refermai mon sac et m'apprêtais à me relever quand un coup de pied me cueillit aux côtes. Le souffle coupé, je roulai au sol sous les rires moqueurs. Silas se tenait près de moi tandis que Gabin me fixait d'un air menaçant. « C'était bien trop lent, Boulet. Tu me les donneras dès ton arrivée la semaine prochaine. Si jamais je dois encore venir te chercher comme ça, menaça Guillaume. Tu sais ce qui t'arrivera, n'est-ce pas? » Je hochai la tête, les larmes aux yeux. Il me cracha encore quelques insultes avant de s'éloigner en s'esclaffant. Les feuilles à la main, Guillaume carra les épaules. Il inspira l'air frais et jeta son dévolu sur un banc. Il s'y laissa tomber tandis que Silas se posait à côté de lui. Gabin resta debout, le surveillait. Un vrai chien de garde, celui-là. En même temps, c'était le minimum que Guillaume attendait de lui. Guillaume tendit les devoirs à Silas. « Tiens, recopie vite fait. »« T'en veux pas ?» s'étonna son pote. Il haussa les sourcils et Silas baissa la tête. « Pardon. » Guillaume ricana. Il n'avait jamais eu besoin des devoirs d'Adrien. Il était assez intelligent pour les faire lui-même. Mais ça, le Schtroumpf à lunettes ne s'en rendait pas compte. Ah, qu'est-ce qu'il pouvait aimer ça. En balayant la cour du regard, Guillaume posa ses coudes sur ses genoux et cala son menton dans ses mains. Ainsi, il dissimulait son sourire. Le Schtroumpf à lunettes ne s'était pas encore relevé. Guillaume retint un rire. La terreur éclatait sur son visage lorsque Guillaume se penchait sur lui. Délectable. Chaque minute de ce moment entre eux le lundi matin donnait des frissons à Guillaume. Une délicieuse décharge d'adrénaline le parcourait quand il voyait Adrien frémir. Et puis, pendant la semaine, le Schtroumpf à lunettes se décomposait chaque jour un peu plus. Guillaume assistait à la montée de son angoisse avec l'impatience d'un enfant qui attendait Noël. Oh oui, tous les lundis matins, c'était Noël pour lui. She is the dark.